Et nous saluons comme ça les Camerounais. Merci encore. Je salue le peuple camerounais, je salue le peuple de la résistance. Merci à tous les Camerounais qui se sont manifestés valablement hier, qui sont sortis avec beaucoup de force et de courage pour braver le joug de la dictature. C'est un début. Nous sommes à l'ère 1 du chassement. On attendait que le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le cousin de Paul Biya, à Tangana Clément, valide la fraude électorale, valide massivement tout ce qui a été fait depuis lors pour éliminer notre président élu, son Excellence Issa Chiroma Bakari, et valider la fraude au niveau du Conseil électoral. Donc, je ne veux pas inviter les uns et les autres comme ça, tous ceux qui nous suivent peuvent participer au direct, vous allez entrer. Mais ce qui est bon à retenir déjà là maintenant, c'est que nous entrons dans l'ère du chassement proprement dit. C'est clair, c'est certain, c'est inéluctable. Ce régime ne partira jamais par les urnes, ne partira jamais par une quelconque négociation. Ce régime sera seulement chassé. Donc, en fait, il nous ouvre le Pandore sur le chassement. Donc, il est question pour nous maintenant de poser les actes. Tout le peuple maintenant va sortir à partir d'aujourd'hui et nous enregistrons la première journée du chassement. Il fallait que la forfaiture soit constatée. Il fallait qu'on voit comment est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout, à tirer sur les Camerounais, à tirer sur les manifestants, à tirer sur les jeunes Camerounais qui ne demandent qu'une seule chose, la vérité des urnes. Comme ils sont prêts à aller jusqu'au bout, comme ils ne s'arrêtent, ils ne fléchissent devant rien, aucun obstacle, rien ne les arrête, on va les aider à aller jusqu'au bout. On va les aider à tomber, on va précipiter leur chute. C'est ça qu'il faut. En fait, Biya a fait un seul choix. Ngongo a fait un seul choix. Chantal Biya également, ils ont fait un seul choix de laisser de livrer Biya au peuple camerounais. C'est ce qui sera fait dans les jours qui viennent. Donc, rien ne pourra nous arrêter. Nous allons véritablement lancer. Oui, j'invite comme ça. Salut les braves combattants. Félicitations. Comment vous allez? Ça va bien? Pardon? Ouais, il ne restera pas durant les 7 ans, c'est impossible. Pardon? Tu es venu pour dire qu'il a gagné ou bien tu as la preuve qu'il a gagné. Est-ce qu'on va discuter sur ces choses-là? Donc, nous sommes en train de dire comme ça que l'opération du chassement va être lancée automatiquement. Il ne s'agit plus de discuter quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe avec le live est totalement attaqué? Je ne sais pas trop pourquoi. On est vraiment attaqué là. Il faut mettre beaucoup de cœur parce que on est attaqué beaucoup là. Mettez beaucoup de cœur. Oui, merci. Tapotez, tapotez parce que... Qui a mis la musique là, Anthony? Android 24 sur 24. Tu peux muter ton micro? C'est... Donc, j'étais en train de dire tantôt que nous sommes obligés de lancer le processus de la népalisation. Nous sommes obligés de lancer l'ère de la népalisation parce qu'on ne peut pas continuer avec ces gens-là de cette manière. C'est très compliqué et on ne va pas l'accepter dans tous les cas. On ne va pas accepter ce qui est en train d'être fait. On ne va pas accepter ce qui nous impose. Qui a mis la musique là? Avanti. Est-ce que tu peux nous épargner? Qui a mis la musique là? Donc j'étais en train de dire que
on est obligé d'entrer dans l'ère de la népalisation parce que c'est trop compliqué avec ces gens et on ne va pas accepter. Pardon? Ce qui est sûr, c'est que c'est la népalisation. Le peuple est obéi. Le président, et lui, est là. Il donne les instructions. Et puis, c'est la népalisation qui est en marche, quelle que soit la situation. C'est la népalisation. Et puis, c'est la seule solution qui nous reste. Parce que ces gens ne partiront, ils ne quitteront jamais le pouvoir par une quelconque négociation. Il y a une seule chose qui les fera partir du pouvoir, c'est la force. Envoie, si tu peux muter, je vais chercher comment muter. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons... Je suis... Donc, j'étais en train de dire tantôt que... Non, vous voyez ce qui s'est passé hier. On ne pouvait pas imaginer que les Camerounais pouvaient sortir aussi fortement hier. Les Camerounais. Vous m'entendez? On m'entend? Donc, les Camerounais sortent massivement et les gens en ont ras le bol. Les gens sont fatigués de cette histoire, de ce régime qui, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Biya a déclaré la guerre au peuple camerounais. Il a déclaré la guerre au peuple camerounais. Sa famille et lui, Atangana Clément, ils ont déclaré la guerre au peuple camerounais. Donc, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons agir. Nous sommes obligés d'agir. Nous sommes obligés de répondre. Donc, c'est ce qui va se faire, c'est simplement que les choses ne seront plus jamais, elles ne seront plus jamais les mêmes. Elles ne seront plus jamais les mêmes parce que on a pensé que de manière pacifique, ces gens pouvaient être humains et comprendre que le pouvoir... Pardon? Ah, ok, c'est d'abord comprendre. Donc, ok. J'étais en train de dire tantôt que les choses sont en train de se dérouler de manière très forte. Le peuple a pris conscience que ce régime ne travaillera jamais et ne fera jamais rien pour apaiser la vie des Camerounais. Donc, le peuple camerounais est obligé de prendre son destin en main. Et c'est ce qui va être fait, c'est ce qui est en train d'être fait. Il y a un seul objectif maintenant à l'ordre du jour, c'est la népalisation. C'est chasser typiquement et radicalement ces gens du pouvoir par la force. Par la force. On va ressortir sous l'injonction du président élu comme on sortait. Maintenant, il ne s'agit plus de regarder les policiers ou bien l'objectif c'est les préfectures, les commissariats, tout ça va être mis à feu, à sang. On va mettre tout ça à terre. Parce que c'est la seule voie qui peut libérer le Cameroun. Quand le peuple va converger, vous savez que quand nous sommes nombreux, l'armée recule. Quand nous sommes nombreux, l'armée recule. Le direct est tellement attaqué par des vilains, je ne sais pas trop pourquoi. Comment on descend? Tapoter un peu, mais... Pardon? Biya doit finir comme Samuel Doe. Oui, je suis d'accord avec toi, Freeman Bantou. Il doit finir comme Samuel Doe. Ce gars est prêt à tout pour s'attaquer au pouvoir, pour s'éterniser au pouvoir. C'est très grave. C'est des gars qui sont prêts à tout pour s'éterniser au pouvoir. Et c'est pas normal. Un vieillard de plus de 93 ans ne peut pas prendre un pays en otage. Mais c'est une histoire de chefferie, c'est une histoire de son clan, c'est une histoire du village. Ce n'est pas normal. Les Camerounais ne peuvent pas accepter ça. Donc, Docteur Blaise, c'est très grave. Oui, les Camerounais sont en train de sortir. On ne peut pas accepter la forfaiture. S'il y a des gens qui sont 237 qui nous suivent, ils peuvent entrer dans le live, se connecter.
Il y a des gens qui sont dans tapoter le live est terriblement attaqué. Comment on descend quelqu'un du live même? On fait descendre quelqu'un comment? C'est même pas. Donc, je t'ai dit tantôt que nous sommes dans une dynamique où nous sommes dans une ère où Dr. Blaise Bia, comme le disait Freeman Bantou, le tyran doit être seulement chassé, on doit l'arrêter. Ce vieillard mérite d'être arrêté. Traduit par le tribunal populaire, le tribunal révolutionnaire va régler son compte. Quelqu'un ne peut pas être aussi méchant. Quelqu'un ne peut pas, du haut de ses 93 ans, être aussi méchant. À 93 ans, on ne peut pas continuer cette histoire comme ça. Tu as pris un pays pendant près de 50 ans, tu n'as rien fait. 50 ans. Et tu viens encore t'accrocher au pouvoir. Jusqu'à quand? C'est trop. Le peuple camerounais ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Les gens sont dans la rue. Nous allons sortir jusqu'à ce que Biya tombe. On ne va plus rentrer chez nous. On va rester vivre dehors exactement comme au Népal, comme à Madagascar. On va rester dehors. Trop, c'est trop, Gaël. On va rester dehors jusqu'à ce que le tyran tombe. Oui, bienvenue, ma soeur. Qui a l'appareil? On t'écoute. Vous pouvez prendre la parole. Hein? Oui. Personne ne va accepter cette histoire. La vie, c'est hard dans le 84. Tu as la parole. Pardon? Ok, c'est bon. Donc, le peuple est en train de sortir. On invite comme ça les résistants, les Camerounais, les braves combattants, de sortir. De sortir. Ils seront traqués partout, comme dit Moussa Ibrahim. Ils seront traqués partout comme des rats. C'est trop. C'est trop de méchanceté. La détermination du peuple camerounais. Les Camerounais sont fatigués. Donc, les gens sont sortis, sortent. On va sortir jusqu'à la chute du tyran. Ah oui. C'est un pays, c'est des paresseux, c'est des feignants. C'est même pas qu'ils savent travailler. Ils n'ont rien foutu. Ils sont capables de rien faire. Et ils prennent un pays en otage. Eh Gaël, Yonki, le pays est pris en otage. Oui, mon frère, comment tu vas? Comment ça va de votre côté là-bas? Ça bouge, Brice? Ça va de ton côté là-bas? Hmm? C'est quand même trop. C'est des gens extrêmement méchants. Il faut à un moment donné que ça s'arrête. Il faut à un moment donné qu'ils comprennent que le peuple camerounais ne peut plus accepter ça. Nous sommes fatigués. Vous pouvez participer. Hein. Si vous êtes intéressé, vous pouvez participer. Vous pouvez monter, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez partager avec nous votre cri de cœur, votre cri de colère. Et tous ceux qui disent Biaoye, ce qui est bien sûr, c'est que avant la chute du tyran, même avant que Mobutu ne tombe, même avant que Ceausescu ne tombe, on était toujours dans les Oye, Oye, oui, c'est le client du village, c'est le président du village, c'est le président du groupe, c'est le président de la famille, c'est le président de la région. Mais tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Si au moins vous étiez heureux. C'est facile de dire Bia Oye, mais quand vous-même vous regardez vos conditions, vous êtes les plus malheureux. Vous êtes les plus malheureux. Il ne faut pas crier seulement pour crier. Qu'est-ce que Bia, toi qui dis Bia Oye, qu'est-ce que Bia t'a donné? Il a arrangé ta vie en quoi? Tu es malheureux, tu es dans une condition. Si on te regarde bien, on peut voir combien tu vis mal, combien tu souffres. Mais il faut venir crier seulement Bia Oye parce que c'est le client du village, parce que c'est le gars du village, c'est le gars de la région, c'est le gars de la province, c'est le gars du département. À quoi ça sert? Ta vie, elle est comme elle est là. Si on te regarde bien là, tu as une mauvaise vie. Tu vis mal.
Tu cherches l'emploi, tu ne peux pas te soigner. C'est le Cameroun qu'on connaît. Tu peux pas aller à l'hôpital, tu peux pas te soigner, tu as une sale vie, tu as une mauvaise vie. Mais tu vas venir crier Biaoye, Biaoye, parce que s'il est du même village, il est de la même aire géographique, de la même région, et tout ça. Ça sert à quoi? Vous voyez combien les Camerounais, certains Camerounais peuvent être giclés de la cervelle, combien on a gelé leur cerveau. C'est facile de dire Biaoye. Si tu regardes la vie de cet individu qui crie, de cette personne, tu vas voir que sa vie, elle est misérable. Elle est misérable. Nous, on crie, on donne ces cris d'alarme par patriotisme. Ce n'est pas, ce n'est pas parce qu'on voudrait faire quoi que ce soit. C'est parce qu'on aime le Cameroun. Oui, renvoyez, vous pouvez participer, vous pouvez monter pour donner votre point de vue, pour crier votre désespoir, pour crier votre cri de colère. Renvoyez la demande. J'ai échappé à une demande là tout à l'heure. Donc c'est trop, quoi. C'est trop. C'est un pays qui va tellement mal. Ils vont prendre la fuite. Ce qui est sûr, c'est que les gens là vont prendre la fuite un à un. Ils vont partir du Cameroun. Le Cameroun ne leur appartient pas. Le Cameroun appartient aux Camerounais. C'est le pays de près de 30 millions de personnes. Et comme le disait le président Issa Chiroma, c'est le mandat de trop. On ne peut pas prolonger mon exil. Je serai au Cameroun vers décembre. Ça, je le crois fermement. En décembre, je serai au Cameroun. Ils vont lire parce qu'ils auront fui. Le peuple camerounais ne peut pas accepter ça. C'est le mandat de trop. C'est le mandat vraiment de trop. Donc, il faut que les gens se rendent compte. Il faut que les gens se rendent compte que c'est une forfaiture qui ne passe pas et qui ne passera pas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour voir comment est-ce que le peuple va sortir de manière forte, de manière durable, et nous allons chasser ces gens. Donc, que ce soit tôt ou tard, nous allons les chasser. Donc, c'est ce qui est clair, c'est qu'ils seront arrêtés, ils seront chassés. Parce que trop, c'est trop. Les gens ne peuvent pas être... Et tu vois les gens qui se plaignent et qui supportent BIA comme ces gens qui ne savent même pas afficher, assumer leur nom, Douala Kamé. C'est... Non, je dis pas Douala Kamé, BIA sera Douala Kamé, félicitations à toi. Je parle du dentier, le dentier. Le dentier. Il y a des petits malades comme ça, comme le dentier. Ils viennent dans les lives, ils disent que non, Biaoye, Biaoye, mais ils sont malheureux. Mais si vous les voyez en inbox, il va te dire que pardon, grand, il faut m'envoyer même 20 euros là. Mais ils savent rien. Même l'ombre de Bia, ils ne voient pas. Même les prémices même de cette tyrannie-là, ils n'en bénéficient pas. Mais vous ne comprenez pas que c'est du champagne pour quelques-uns. Il est mieux d'avoir l'eau potable pour tous. Comme le disait notre brave compatriote, le célèbre Thomas Sankara. Donc, il faut que les gens comprennent que désormais, c'est fini. Le chassement est acté. Bia ne pourra plus résister. Il a déclaré la guerre au peuple camerounais. Nous allons lui répondre par la guerre. Nous allons le lui répondre. Ça, c'est trop simple. C'est fini la distraction. C'est terminé avec la distraction. C'est vraiment terminé avec la distraction. On a assez écouté ces choses. On lance l'opération du chassement. C'est-à-dire, il va être chassé. Non, ce n'est pas la masse. La masse, ce n'est pas, il ne s'agit pas ici des règlements de manquer de respect à qui que ce soit. Il n'y a personne. Cette tyrannie, elle est cette tyrannie. Et le président Issa Chiroma est en train de faire son travail. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, a fait son travail. Il ne faut pas mettre les gens ces deux personnes dans la même balance. C'est pour ça que vous dites, on ne peut pas comparer l'incomparable. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait la lucidité pour comprendre qu'à un certain niveau, l'école est bien quand même.
Pardon, faisons très attention. Faisons très attention. Le travail du professeur Maurice Kamto était un travail qui consistait à éveiller les consciences, à éduquer les Camerounais, à amener les Camerounais. Mon numéro de téléphone, c'est le 0049 163 42 82 729. 0049 163 42 82 729. Chacun a eu sa part. Donc, il ne s'agit pas ici de manquer de respect à qui que ce soit. Faut passer, c'est là où nous on fait souvent les erreurs. Pour le moment, on n'est pas en train de parler de l'autre. Pour le moment, le travail qui est abattu, et remettons à César ce qui est à César. Le président Issa Chiroma est en train d'abattre un travail spectaculaire. On se concentre sur lui, on lui donne ses honneurs et on avance. Quand il aura déposé les armes, qu'il ne pourra plus, ou bien quand il va se fatiguer, on pourra s'asseoir et faire le bilan. On ne fait pas un bilan pendant qu'on est en processus. Il faut faire très attention. C'est ça qui nous tue, nous les Camerounais. On est toujours en train de comparer les gens, toujours non, 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 non. C'est deux personnes qu'on ne peut pas comparer parce que les combats ne sont pas les mêmes. L'impact sur le peuple camerounais n'est pas le même. N'est pas du tout le même. Pas du tout. Chacun a sa partition. Il n'y a personne à lui seul qui peut libérer le Cameroun. Les Oumniobé ont planté, ils sont partis. La graine a continué de germer jusqu'au moment, jusqu'au jour de la libération. Il n'y a personne qui fait un travail. Il n'y a personne qui est indispensable dans cette lutte. Personne. Et il n'y a personne qui est tellement important qu'on ne peut pas le substituer. Personne. La nature remplace tout le monde. La nature remplace tout le monde. Quand il t'est donné de participer, de donner ta participation, fais-le humblement et reste tranquille. Laisse l'histoire te le reconnaître. On n'a pas besoin de fabriquer encore d'autres biens. Et c'est ça qui sera notre problème. Fabriquer les biens, fabriquer les intouchables. On n'a pas besoin des intouchables ici. Toute personne, quand tu fais ta partition, à un moment donné, tu passes. Tu laisses le relais à l'autre. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, a fait sa partition. Il a donné le relais à Issa Chiroma, le président Issa Chiroma, qui fait sa part maintenant. Il est en train de faire sa part. On ne sait pas à qui va donner le relais demain, comment ça va retourner. Peut-être ça va revenir encore à la case de départ. Peut-être ça va passer à quelqu'un d'autre. C'est ça la révolution. La révolution, c'est ça en fait. La révolution, ce n'est pas les émotions. Il faut qu'on enlève les émotions. Et nous, Camerounais, nous sommes encore des êtres très émotifs. On a parlé de tel, on a insulté tel. Mais on insulte Biya tous les jours avec ses mabongos, ça fait quoi? Est-ce qu'on n'insulte pas Biya avec ses mabongos? Pourquoi on ne peut pas insulter les autres personnes, les autres leaders? Il faut arrêter. Tout le monde. Même le président Issa Chiroma, on peut l'insulter. Vous croyez qu'il y a qui est intouchable dans la révolution? La lutte des révolutions, c'est le peuple qui a le dernier mot. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre. Et quand quelqu'un remplit les cases, il coche les cases bien, comme le président Issa Chiroma là, on lui donne tout le crédit et on continue. Il ne faut pas aller quand quelqu'un est à la une qu'on a placée comme l'étendard, comme celui-là qui nous aide à lutter, et on se met à ramener les autres, les anciennes choses. Vous dites que non, c'est elle qui avait fait ceci, c'est elle qui avait fait ceci. Ça, c'est de la distraction pure. My number is 0049 0049 163 163 0049 163 4282 729 0049 163 4282 729 0049 163 42 82 729. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Le peuple camerounais est en train de vivre quelque chose de très fort. Il faut qu'on sache que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Nous sommes en train de népaliser, nous sommes obligés de népaliser avec ces gens. On est obligé de les chasser du pouvoir par la force. Il n'y a rien à faire. On est obligé de les chasser. Vous pouvez appeler sur ce WhatsApp. Le WhatsApp, c'est le 0049 163. J'aurais dû le mettre là pour appeler. Vous pouvez aussi appeler. Je suis également en live sur TikTok. Vous pouvez participer, vous pouvez demander un appel, joindre le live et puis discuter avec nous. C'est trop. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Et on a l'obligation d'arrêter ça. D'arrêter ça. Angéline, le numéro pour appeler, je l'ai dit tantôt, 0049 163 42 82 729. C'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler.
Oui, mais je ne l'ai jamais menti. Je l'ai toujours dit, la masse. La masse, toi et moi, on est unanime. Le président Maurice Kamto a abattu un travail que personne d'autre n'a jamais abattu. Personne. Ça, il a fait un travail monstre. C'est grâce à lui qu'on a atteint les succès qu'on a atteint en 2025. On ne l'oublie pas. C'est lui qui a mis l'éveil, c'est lui qui a mis la puce, c'est lui qui a appris aux Camerounais, nous tous, il nous a appris non seulement à nous intéresser au vote, mais plus encore à aller surveiller notre vote, à aller défendre notre vote. Le président Issa Chiroma vient surfer sur la plateforme que le président élu Maurice Kamto avait posée. Et comme le président Maurice Kamto surfe sur la plateforme que l'esprit, les Oumniobe, les John Frundi avaient déjà posée avant lui, il n'y a personne qui commence quelque chose. Il n'y a personne. J'ai un numéro, un appel. Appelez par WhatsApp. Est-ce que vous pouvez appeler par WhatsApp? Par WhatsApp, c'est mieux parce que je suis en ligne avec le truc. Appelez par WhatsApp. Ce serait mieux. Vous pouvez m'appeler avec WhatsApp, s'il vous plaît. Appelez par le biais de WhatsApp. S'il vous plaît, appelez par WhatsApp et qu'on discute ensemble. Donc, le président Maurice Kamto a fait un travail que personne d'autre n'aurait pu faire avant lui. C'est lui qui nous a mis dehors sur la chose politique, l'intérêt à la chose politique. C'est lui. C'est lui. Moi, je connaissais quoi la politique. Les gens votaient et rentraient chez eux. Ils croyaient que tout était donné. C'est le président élu Maurice Kamto qui nous fait comprendre que quand vous votez, vous partez là, les gars restent faire un travail par derrière. Il s'agit de voter, rester. Comptabilisez vos votes. Vous assurez que dans le bureau de vote, les résultats sortis des urnes, mais ça, c'est un travail phénoménal. Et comme lui aussi, il a bénéficié d'une plateforme qui avait été posée déjà par l'élan des John Frundi dans les années 90 et tout. John Frundi avait déjà commencé à faire un travail, à intéresser, éveiller les Camerounais, les amener même à voter, les amener même à contester la protestation. C'est ça. Et John Frundi avait profité du travail, fait poser des pierres posées par les anciens, nos anciens, les Oumniobe et tout ça. Il y avait le commandant où c'était Douala qui a Douala là. Gassaga, où c'est Gassaga. Il y avait des hommes forts qui ont lutté dans les années 70, 80 et tout. Les années 60. Donc, chacun profite toujours, chacun vient surfer sur la base de l'autre. Et puis, parce que personne n'écrit l'histoire. Personne n'écrit l'histoire, le commencement de l'histoire. L'histoire commence avec la naissance des êtres humains. Oh, nous sommes déjà arrivés dans un monde trop vieux. Le monde est tellement vieux. Appelez par WhatsApp, s'il vous plaît. Par WhatsApp, c'est mieux. Donc, c'est comme ça que nous avançons, c'est comme ça que nous continuons. Et puis, les gens sont... Nous devons comprendre. Merci beaucoup, Lamas. Nous sommes ensemble, frère. Donc, il n'y a pas de problème. On ne conteste pas, on ne remet pas en question ici le président élu. C'est que le président élu, vous savez, le président élu a son caractère et son tempérament. C'est quelqu'un de pacifique, c'est quelqu'un... Le président Maurice Kamto, autant pour moi, a son caractère et son tempérament. Il est très pacifique, il est doux, il est calme et il aime... Il croit au pouvoir, au changement par les urnes. Oh, ces gens-ci ne peuvent jamais changer. Ces gens-ci ne vont jamais changer par les urnes. Jamais de la vie. Jamais. Jamais ils ne vont changer par les urnes. Donc, je vais prendre comme ça l'appel. Oui, il y a quelqu'un qui appelle là. On va... Nous continuons comme ça. Oui, allô? Allô? Oui, tu es en live, on te suit. Ok, vraiment. Je vais ce vous. Je dis d'abord merci pour le grand travail et que je te suis depuis quelques jours là. Merci. Ouais, c'est très intéressant. Je suis en train de dire que on a un travail massif à faire. Comme tu as dit, la révolution, c'est une personne commence, c'est une autre personne qui peut finir. Exactement. À sa place, oui. Il revient, une autre personne prend. C'est comme ça. Exactement. On n'est pas sur le temps qui a commencé. Non. Les gens doivent s'asseoir sur un problème stratégique. Exact. Pour que Paul Biya a manipulé, il a endormi, zombifié les Camerounais pendant près de 50 ans. Exact. Ce n'est pas un truc qu'on va faire, qu'on parle, qu'on se lève comme ça. Il y a même beaucoup fait que les Camerounais sortent même. Exactement. C'est un problème intense
ce qu'on doit faire et on doit travailler avec tout le monde. Parfait. Tu vois, il faut plus les alliances parce qu'il a fait un travail pour se maintenir au pouvoir comme il a fait là. Oui. Il a travaillé, nous a bien divisé. Donc, bien C'est divisé. ça. Et il a vendu tout le Cameroun. On regarde que tu vois, il reste là. Oui. Pour qu'il ait vendu tout le Cameroun. On n'a même pas dit non, quelqu'un là-bas, si tu voulais contacter les organisations internationales, un peuple se libère lui-même. Exact. Les autres vont travailler pour qu'on reste esclave. On ne sait pas ce qu'il a vendu pour qu'on accepte là. Tout le monde sait que les élections étaient fraudées. Qui n'a pas vu ça? Ben, exact. Qui n'a pas vu, qui ignore que les élections étaient fraudées, mais ce n'est pas les gens qui ont invité. Mais on sait ce qu'il a donné, les choses, les biens du Cameroun qu'il a donné aux internationaux. On ne sait pas. Eh oui. Tout le monde ne sait pas, les gens, tout le monde sait. Tout le monde sait que ça a été fraudé. Tout le monde sait comme ça. Oui. Donc, c'est nous-mêmes qui devons nous libérer. Comme Thomas Sankara avait dit que si on ne se libère pas nous-mêmes, les autres vont travailler dur pour qu'on reste esclaves, parce qu'ils profitent qu'on reste esclaves, parce que c'est nos biens qui prennent, c'est tout. Exactement. Donc, notre stratège, travailler avec tout le monde, parce que c'est un grand travail, un très grand travail qui est à faire, de stratégie. Parce que la division qui fait, instaurer la peur dans les populations, instaurer même la peur chez les massacres. On ne doit pas trop, par exemple, nos frères du Nordiste, ils ont des techniques immenses et multipliées. Oui. C'est un grand travail qu'on doit faire de sensibiliser, de zombifier. Regarde comment ils ferment tout, mais ils ne ferment pas les brasseries. Hein? Oui. Ils ne ferment pas les brasseries, ils ne ferment pas les églises, parce que c'est là où les cerveaux de nos frères comme pas où ils sont zombifiés. Ah oui. C'est un grand travail qu'on doit faire. Un grand travail avant de dézombifier les Camerounais en masse, parce que pour qu'ils sortent, ils doivent être dézombifiés. Ah oui. Dézombifier. Il a instauré la peur. Comment que tu vois que le Camerounais a absolument pris une policier maintenue? Vous êtes en train de, tu as peur, tu vois, c'est psychologique. Oui. Hein? Psychologique, quelqu'un que vous pouvez taper, vous êtes 20 personnes. Une personne en tenue, tu as peur parce qu'il a fait un travail, c'est un travail de science, il a pas des années. Il a fait un grand travail de zombifier, instaurer la peur sur les Camerounais, les diviser. Exact. Ce que tu dis est pertinent. Les influenceurs, les gens doivent s'asseoir à quoi les plans de stratégie. Comment les gens, les plans qui vont, ils ont les plans de stratégie, ils ont les plans de 50 ans. Pour faire sauter quelqu'un qui est sur le pouvoir pendant plus de 40 ans, ce n'est pas un petit truc. Oui. Ce n'est pas un petit truc. Ce n'est pas un petit truc. Il faut faire les alliances. Il faut penser stratégie. Et moi, je dis, la bonne chose qui est venue maintenant, c'est qu'on a l'artificial intelligence. Moi, je parle l'artificial intelligence qui est venue maintenant, qui peut nous aider. Ah oui? Oui. Ah oui, ce n'est pas un truc qu'on s'assoit comme ça. Avec les stratégies, les gens qui pensent vraiment, ce n'est pas l'émotion, penser. Parce que le but, c'est quoi? Sortir les Camerounais en masse. Oui. C'est ça qui est le but. Donc, et lui, il fait comment? Lui, il fait tout pour que les Camerounais ne sortent pas parce qu'il instaure la peur. C'est ça. Peut-être même les gens qu'on tue là, c'est toujours la peur. Maintenant, les gens vont se dire parce qu'on a tué les autres. Non, si tu ne meurs pas là-bas, les Camerounais meurent sur les routes. Ils meurent sur les hôpitaux. Exactement. Ils meurent sur les déserts. Tu vois, non? Ils meurent sur les déserts. Donc, quand on se bat là, on ne se bat pas parce que non, ils se battent pour leur vie. C'est ça. C'est pour leur vie, parce que tous les patients, ils vont mourir, ce n'est pas sur les routes qu'ils vont mourir. Ils vont mourir de manque, il n'y a pas de hôpitaux au Cameroun. Ils vont mourir d'AVC, ils vont mourir sur le désert. Exactement. Il faut une campagne massive pour casser, dézombifier, parce que le but objectif, c'est quoi? Que sortir massivement. Et ils ne veulent pas ça. Tu vois comment ils sont en train de tout faire. Tout faire, les messages, les gens qui payent. Oh, la paix, ceci, cela. Tous les stratégies, toutes les techniques et stratégies pour endormir, et diviser. Donc, il faut casser une campagne pour casser ça parce que la seule solution, c'est le soulèvement massif et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Oui. C'est ça qui travaille, que ça ne doit pas arriver. C'est ça qui doit arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça arrive? Il faut dézombifier les gens qui étaient endormis pendant 50 ans. C'est ça. Les brasseries qui les endorment, c'est ça qu'il faut. Les brasseries qui les endorment, la nuit. Enlever la peur, que si tu vois un homme en tenue, tu dois pas avoir peur. Si vous êtes 10 comme ça, on peut l'arrêter même. Oui. C'est ça, dézombifier les masses, c'est un travail de stratège. Et comprendre toutes les petites techniques d'intimidation et de peur, parce que c'est ça qu'il faut.
Oui. Tu es là comme public là, ils ne font pas ça, c'est pour mettre encore la peur. Vous dites que tu vas perdre ta vie, mais si tu réfléchis, si tu ne pars pas tes parties, de toute façon, tu ne sais pas si la route que tu vas mourir là. Tu vas mourir sur la route, il n'y a pas les soins médicaux de base au Cameroun. Ou si c'est sur le désert, ou c'est tu vois, on n'a pas de choix. Oui. La vie, c'est pour la conquérir. Exactement. Tu as personne qui de la vie, tu conquères, comme les Anglais disent, tu conquères. C'est comme ça. C'est comme ça. Même si tu partout, tu conquères ta peur, tu conquères ce que tu veux. C'est toi qui te libères, personne n'a envie de te libérer. Il a vendu tout le Cameroun. C'est pour ça qu'il est assis là. Il a dit tout le monde sait que ça a été fondé. Tout le monde qui ignore ça. On n'a pas besoin de discuter. Tout le monde sait que ça a été fondé. Le monde ne sait pas ce qu'il nous a. C'est que le truc, qu'est-ce qu'il a donné? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a donné? Donc, c'est les Camerounais, c'est nous à nous libérer. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. C'est la seule route. Et si quelqu'un dit que la paix veut mourir, on doit lui rappeler. Tu vas mourir, tu vas mourir. Ce n'est pas la route là que tu vas risquer. Tu vas la route qui va te tuer. Il n'y a pas de médecin au Cameroun. Il n'y a pas de soins de base. Il n'y a pas d'eau. Tu crois que tu es cher en restant chez toi, mais tu te bats. Tu te bats, oui, c'est ça. Un instant. Oui, allô? Tu te bats, oui, c'est ça. Yes. General. Oui, l'homme fort. How are you doing? I'm fine, Charlie. How are you? Right. I know you're busy. Yeah, I'm good. Thank you. How are you doing? Yeah, I'm here, my brother. I'm here. We are all very, very sad today. My contribution is if you have access to the people of Chiroma, yes, they can attack all DU's offices, SDU's offices, and the governor's offices. It's better. I think that yes. Because that is where the commandement, that command by the préfet, the sous-préfet, et tout. Okay. So, if they can go and attack all the DO's offices, we will do it. I have contact with them. We will work on it. Yes, tonight. It's better. I think that is a good option. It's really a good option for us. It's better because yes, governor, prefect, sous-prefect, all their offices and their houses. We need to bring it down. It's better. Yeah. Now, if they can attack that once they capture in every small subdivisions, yes, if they can capture those places, they will make Cameroon ungovernable. The government of Cameroon relies on the information that they get from the divisional offices and the subdivisional offices to the governor's office. So once that is captured, yes, they will make Cameroon really, really difficult to be governed. Yes. Okay. Good. That is good. Wow. Okay. Thank you. I mean? Yes, I hear it, bro. It's the best option. Thank you very much, brother. Thank you. Yes, for your contribution. We continue on it. On continue. Ma soeur, tu peux reprendre la parole, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi ça a été coupé comme ça. Je ne sais pas. Ça dérangeait. Tu étais en train de dire quelque chose aussi de très important. On a notre frère Charlie qui est venu là et puis il a sorti une stratégie aussi qui est bien. On va travailler ça rapidement en inbox. Il est mieux qu'on gâte tout. Mieux le Cameroun s'arrête. Les survivants vont arranger le Cameroun. C'est trop. On est fatigué du mépris de ces gens. Ils nous méprisent tellement. Ils méprisent tellement le peuple. Ils méprisent tellement le peuple. Oui, ma soeur. Parfait. On t'écoute. Oui, okay. Tu étais en train de démontrer vraiment avec beaucoup de précision chirurgicale. Parce que je suis une stratège. Je ne vais pas beaucoup dire mes trucs là. Oui. Parce que je comprends dans le monde de la technologie, tu dois learn how to strategize. On appelle comment planifier, comment élaborer les plans de stratégie. Exactement. On ne se lève pas comme ça pour aller démanteler quelqu'un qui a fait plus de 50 ans là. Je te dis. Oui. Tu as compris, il a été sage. Il a été très sage. Il fait aussi beaucoup de trucs sur Facebook et tout cela. Tout est suivi. Oui. Tout le monde entier connaît que ça a été volé. Pour ça, on ne perd pas le temps là. C'est ça. Les gens qui disent qu'il faut appeler les organisations. Non, ça c'est un perd de temps. Il a déjà corrompu les organisations. L'ONU, il a approuvé. Oui. Oui. Pour qu'il reste au pouvoir pour sa protection. Oui. On ne sait pas. Les Nations Unies ont validé, l'Union africaine a validé une élection pourtant fraudée. Pourquoi ils savent que c'est le faux? Alors. On ne
connaît pas les deals qui sont derrière. Exact. Il a tout vendu pour sa protection. Je suis d'accord avec toi. Il a tout vendu, donc c'est un pays temps pour passer et que personne ne va venir libérer le Cameroun, personne, les Camerounais eux-mêmes. Eux, ils profitent. Les gens qui le supportent, ils le supportent parce qu'ils profitent de quelque chose. Ouais. Ils s'occupent de leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour la pitié que les Camerounais qui vont venir pitié de toi, non. Non. Parce que la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est quelqu'un qui conquête. C'est toi-même, c'est le peuple camerounais doit s'unir pour se libérer. Et s'ils mettent la peur, vraiment, c'est ça que parce qu'on les a mis, on les a dézombifiés, on a endormi les cerveaux. Pour dire, écoute, on se bat, là c'est justement pour vivre. Parce que de toutes les façons, la peur, tu vois, il y a les routes de Yaoundé, de Douala, il n'y a pas les routes de Cameroun, c'est ça qui va te tuer. Je te dis. Il n'y a pas les soins de base. Tu peux avoir un petit palier, tu meurs là. Regarde comment il y a maintenant les AVC au Cameroun partout. De toutes les façons. Ou c'est sur le désert qui va te tuer. Donc, ce n'est que parce que c'est la liberté. On conquête la vie. Oui. Une personne se libère seule. On n'a pas de choix que de se mettre ensemble, de se libérer comme ils ont fait au Mali. C'est ça qu'ils ont fait. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu de dehors, qui est venu les libérer. Jamais. Jamais. Mais nous, le problème qu'on a, c'est parce que Paul Biya, comme les Camerounais sont tellement endormis, tu vois ce que je veux dire, oui. La peur dans leur système, c'est ça qu'ils ne sortent pas en masse. Tout le monde veut, eux tous ils veulent, mais la peur, comment donc enlever cette peur? C'est ça qu'il faut avoir une campagne massive pour commencer à enlever la peur et connaître toutes les techniques de peur. Les techniques de peur comme arrêter là, c'est une autre technique de peur. Oui, c'est vraiment de l'intimidation, arrêter. Tuer même les gens comme public, quelqu'un m'a dit qu'il va avoir peur, mais il ne peut pas le ficher. Attends, je dois me libérer. Si il ne me tue pas avec le fusil, mais de toute façon, il va me laisser sur la route, donc je vais mourir. Exactement. C'est sur les hôpitaux, il n'y a pas de soins de base, c'est la même chose. Donc, c'est pour la libération. Et personne ne va nous libérer. Donc, il faut d'abord lever la peur. Tu vois que parfois, tu vois les vidéos comme ça sur le net. Les Camerounais, ils ont peur d'un policier en tenue. Tu vois, parce qu'ils ont stigmatisé, ils vont accueillir la peur. Oui. Tu vois ce que je veux dire un peu, non? Oui. Et après, il me dit, on est 20, on peut l'arrêter. Exactement. Je peux l'arrêter. Donc, il a instauré ça. Il a instauré la façon qu'il a enfermé les opposants, la terreur. C'est ça qu'il a mis la peur sur. C'est ça que les Camerounais sont beaucoup peureux. Oui. Il a instauré la peur. Il a instauré la peur. Et on doit enlever ça. On doit les dézombifier. Oui. Les dézombifier. Ils passent leur temps à aller dans les églises, de passer 22 heures de temps là-bas, les nuits de prière. On a dépensé les nuits, comment réfléchir, comment pour se libérer. Pour sa vie. Depuis qu'on a instauré, si les églises, parce qu'ils ont même fait, parce que moi, c'est aussi une stratégie qu'on a mis pour dormir. Oui. Tu as compris, non? Oui. Parce que c'était une bonne chose, ils ne devaient pas mettre ça. Oui. Si tu regardes, depuis qu'on fait les marches, là, depuis, ils interdisent tout, ils ne veulent pas que les gens se mobilisent, ils interdisent les motos, ils interdisent, mais les bars sont toujours ouverts. Ils n'ont partez toujours au bar, partez toujours dans vos églises et les là-bas, oui. Pas se perdre le temps là-bas. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça. C'est ça. C'est toujours le même but. C'est toujours le même but. Donc, on n'a pas de choix que de se libérer. Les influenceurs, les autres stratèges doivent s'asseoir. La lutte, ça doit être planifié, ça doit être pensé, ça doit être réfléchi, mais une campagne de dézombification, comme on dit. Excuse-moi, mon français n'est plus très bien. Non, tu parles très bien français. Actif. Parce que tout ce qu'ils ont fait là, dans toutes les communications, quand je suis d'observer, ils faisaient tout pour que les gens ne se mobilisent parce que c'est ce qu'ils ne veulent pas. Donc, c'est un message. Ce qu'ils ne veulent pas, ça veut dire que c'est ça qui va le faire tomber. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce qu'ils faisaient tout pour que les Camerounais ne se mobilisent partout. Ils instauraient la peur. Oh, regarde, on a tué ceci, on a arrêté l'autre, on a arrêté. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'ils ne veulent pas. Donc, ils ne veulent pas ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas? Parce que c'est ça la solution. Exact. Je suis un peu dire un peu. Exact. Et c'est parce que c'est ça la solution. Donc c'est là qu'on doit se concentrer. Maintenant, comment faire maintenant que les Camerounais sortent? C'est parce qu'ils ont un truc, c'est la peur, et ça a été instauré. Et comment enlever, selon toi, comment est-ce qu'on peut enlever cette peur dans les Camerounais? Qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever cette peur? Il faut éduquer. C'est l'éducation. Tu as compris, non? Éduquer. Parce qu'il y a beaucoup de techniques d'intimidation, il faut éduquer. Ce n'est que l'éducation, parce que c'est comme le brainwash. Tu vois, quand tu as brainwash quelque part, il faut l'enlever. C'est seulement l'éducation. C'est seulement une éducation, surtout vous qui avez la voix là. C'est seulement les éduquer.
Ok. C'est une éducation, c'est tout. Qu'il faut seulement faire. Parler, mais il faut avoir un message. C'est pas un message pour parler seulement. Un message qui entre dans le cerveau. Un message pour dézombifier l'histoire de la peur. Là. Comme il y a eu le message, on a contrecarré leur communication. Là, quand ils faisaient, on enfermait, c'est si on enfermait les gens. Tu vois comment vous avez contrecarré là. Exactement. La peur, voilà, c'était une bonne technique. Oui. Même l'affaire de tuer là maintenant, comme ils ont tué là, ils ont fait ça exprès. C'est pour mettre encore la peur. Expliquez maintenant de toutes les façons. Tu dis que tu veux pas aller mourir. Pour commettre de toutes les façons, hein, c'est la route qui va te tuer. Tu entends, hein? Parce que il a 7 ans là encore, on a encore parti, je ne sais pas combien d'années, peut-être son fils même prendre. Il n'y a pas les routes au Cameroun. Si ce n'est pas la route qui va te tuer, il n'y a pas les soins de base. Tu as compris? C'est la donc, de toutes les façons, tu ne te bats pas parce que tu te bats pour ta liberté, pour que tu vives, pour que toi et tes enfants vous vivez. C'est ça le but. Et la vie, il ne faut pas rêver, la vie c'est quelqu'un, tu conquères. C'est ça que Dieu a dit. Moi, j'utilise souvent, quand je veux parler aux chrétiens, j'utilise souvent la Bible qu'il quoi là. Il dit qu'écoute, même dans la Bible, on dit que Jésus, tu conquères. Dieu a dit que tu dois conquérir. Tu conquères, tu es là. On ne reste pas comme ça. Tu vas prier, ça va venir. Non. Oui, il faut prier. Prie que Seigneur, donne-moi tout mon cerveau. Enlève tout ce qu'il y a de faux sur ma tête. Je reprends ma confiance. Je sais que j'ai déjà tout. Tu vois la faute et je pars. Tu vois ce que je veux dire un peu, non? Parce qu'ils sont... C'est un peu ça, c'est une campagne de dézombification. I don't know how you say in English. Il faut dézombifier. C'est pour ça qu'on n'a pas le résultat. C'est pour cela qu'on le soit, parce qu'ils ça fait 40 ans. Ils sont dans la boisson, ils sont dans les églises réveillées. Tu vois les images, là, comment on arrête, on tue. Tu vois, tu vois un policier, 20 personnes dans une foule. Tu vois un policier, 20 personnes, il fuit encore, il recule. Oui, parce que c'est dans c'est psychologique. Tu vois, c'est la peur, c'est psychologique. Mais il faut d'abord enlever ça. Donc, on ne peut pas les dire aller sur la rue, alors qu'il est encore dans le bloc, qui est encore là sur la tête. C'est ça. Mais il faut dézombifier complètement. C'est dézombifier. Pendant que les messages sont passés, dézombifier complètement. Tu vois ce que je veux dire? La chance qu'on a eue, que maintenant que les nordistes sont entrés, c'est ça qui m'a plu que bon. À moi, avec les religions, tu sais, ils ne sont pas trop. Ils sont braves d'abord. Tu vois ce que je suis en train de dire? Donc, c'est une bonne chose. On a besoin de tout le monde dans le Cameroun. Pour libérer, on a besoin de tout le monde, travailler avec tout le monde, faire les alliances avec tout le monde, les Zambaboy, nos frères du Nord, tu vois. Mais tu vois, maintenant, l'autre technique qui s'utilise maintenant pour faire peur aux sudistes, ils mettent les photos là, on a arrêté les nordistes, 10, 20, 60 nordistes, ils ont fait ceci. Cette technique, c'est pour faire maintenant peur peut-être au Bassa, les autres tribus que vous voyez. Il ne faut pas les tromper, il ne faut pas les faire confiance. Tu vois un peu, non? Ils instaurent maintenant la peur sur l'autre côté. Le but, again, c'est quoi? Diviser, pour qu'on ne se mobilise pas aussi avec eux. Exactement. Est-ce que tu vois un peu, donc? Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont en train de faire, toutes les différentes techniques d'intimidation et de zombification, leur but, quand tu vois le message, leur but, c'est que les gens ne se mobilisent pas. Ce n'est que ça que leur but. Exact. Et ils essayent avec différentes choses pour qu'on ne se mobilise pas. La peur, on a arrêté ceci, on a arrêté ceci, on a tué l'autre, on a tué de toute façon. Nous, tout ça va mourir de toutes les façons. Et s'il n'y a pas l'eau au Cameroun, il n'y a pas de soins de base, il n'y a pas les routes. C'est la route qui peut tout voyager. Aller à Douala, Yaoundé, là, c'est ça, l'accident de route. Donc, tu vois ce que je viens de te dire, non? Donc, les éduquer comme ça, que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On n'a pas de choix. Ils sont en train de faire tout pour qu'on ne s'unisse pas, on ne se mobilise pas. Ça veut dire que c'est la seule chose qu'ils ont peur. Parfait. Est-ce que tu vois? Oui, c'est super. C'est la seule chose. Merci. Ils font tout. Tu vois pourquoi ils font tout là, Dieu? Cela veut dire que c'est la seule chose qu'ils ont peur. Ils savent. C'est ça que les Camerounais comprennent. Donc, c'est l'air de merde là-bas. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qu'on soit en massif? Enlever la peur sur ces gens-là partout. D'accord. Oui. C'est bon. Et là, c'est petit. Does that make sense? Tu vois, ça fait un peu de sens. Ça fait beaucoup de sens même. Ça fait bien de sens. Okay. C'est ce qu'on va faire. On va aller dans cette direction-là que tu donnes. C'est une très bonne initiative. De toutes les façons, tu vois un peu, c'est comme ça. Oui, je t'appelle. On reste en contact. Oui, on va faire des stratégies. Oui, pour évoluer. Merci beaucoup. Oui. Merci. Tu es une brave combattante. Merci pour ton sens de l'éveil. Merci pour ta contribution. Je suis stratège. Je pense stratégie. D'accord. On va. Quand tu parles à la guerre, tu es la belle, les plans d'action. On ne parle pas pour partir. Oui. Tu mets dans le cerveau
de ton ennemi. Qu'est-ce qu'il a fait pour voir ses weaknesses, pour voir là où il est fort, là où il est weak. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Oui. Quand j'ai utilisé toujours depuis leur truc, ils empêchent, ils ne veulent pas que les Camerounais se mobilisent. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est que ça qu'ils sont en train de se donner la fin. Exactement. Donc ça veut dire que c'est le seul truc qu'ils ont peur. D'accord. C'est le seul truc qu'ils ont peur, c'est ça. C'est ce qu'on va travailler dessus. D'accord, ma soeur. Okay, no problem. Thank you very much. Merci beaucoup pour ta brillante intervention. Tu peux encore reprendre la parole après. Reste avec nous parce qu'on aime bien t'écouter. Les gens. D'accord. Tout à l'heure alors. Oui. Merci. Merci encore. Merci. Vous voyez notre brillante combattante, notre stratège. Donc, je la copte directement là comme ma stratège. C'est elle qui va me donner des stratégies dans l'ombre, des stratégies par derrière. Et nous allons travailler en synergie. On a besoin de tout le monde. On a besoin, il faut chasser ces gens. Il faut que le pays soit libéré. Il faut... Alain, si tu veux parler, tu peux m'appeler sur le WhatsApp. Tu nous expliques ton choix. Il n'y a pas de problème. On n'est pas en dictature ici. On peut t'écouter. Donc, il s'agit pour nous ici de comprendre que la seule option, c'est la rue. C'est la rue qui va nous libérer de 43 années de fainéantise et de 43 années de dictature. La rue va nous libérer. Donc on va sortir, on doit sortir, on n'a pas le choix, on va sortir. Donc nous allons sortir et la rue va nous libérer. C'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça fait longtemps que ça dure. Donc, je vais comme ça rappeler les uns et les autres. On va reprendre le direct tout à l'heure, peut-être dans l'après-midi, dans 3 heures encore, le temps qu'il sera, il fera, donc à 13 heures du Canada, 19 heures du Cameroun, non, 14 heures, 19 heures du Cameroun, oui, sera 19 heures du Cameroun et 20 heures de Paris, de l'Allemagne, de Berlin. Donc, merci encore, braves combattants. Merci. Nous sommes ensemble, nous restons connectés, nous restons scotchés et nous allons réussir. Rien ne va nous arrêter. Merci beaucoup.